Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer la fabrication du bureau bois, métal, résine, époxy. Alors comme vous le savez, le projet de départ est à base d'un ancien bureau métallique industriel. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a déjà fait une première partie en vidéo. Je vous mets ça dans le petit juste au-dessus, n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour comprendre le projet. Alors aujourd'hui on va continuer, la dernière fois on a fabriqué les façades de tiroirs en noyer. Alors aujourd'hui on va fixer tout ça, on va faire tout le débit, corroyer tout le plateau en noyer qui va accueillir la bande de résine époxy. Bref, il y a encore le piétement métallique à faire, il y a encore plein de boulot assez intéressant à faire. Bon, j'espère que vous avez passé de bons moments avec vos proches à Noël. Et sans plus attendre, on continue le projet, c'est parti. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper du dessus. Il va falloir que je revienne repointer un petit morceau de tôle, tout simplement parce que j'aurai une partie bois qui va démarrer mon plateau de bureau ici. Et après, j'aurai la résine, une partie de résine ici, qui va être environ à 1/3 et 2/3. Je vais pas la faire en plein milieu du bureau. Mais vu que c'est une résine relativement translucide que j'ai envie de faire, j'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur du tiroir. Ça va pas être très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir repointer une tôle ici dessus, la meuler comme les côtés du caisson, et comme ça, au travers de la résine, par-dessus, on verra l'aspect métal par transparence dans la résine. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'espère. Souder ça, meuler la tôle, la mettre propre et ensuite venir fixer donc mes façades de terroir pour que le caisson là soit totalement terminé. Donc ici, ces petites pattes là qui dépassent. Au départ, je pensais venir fixer mon plateau de bureau là-dessous, puis j'y trouve que ça fait pas trop joli. Donc je pense que je vais les couper ras ici et je viendrai percer ici dans les 4 angles. Comme ça me permettra de venir fixer mon plateau, mais par-dessous ici. Les vis seront à l'intérieur du caisson, il n'y aura pas de vis apparente à l'extérieur. Bon, même si ça se verrait pas beaucoup, je pense que ça sera plus sympa.
Alors les amis, prochaine étape, je vais fixer les façades de tiroir. Je vais pas faire la finition tout de suite puisque je ferai la finition quand je ferai le plateau, résine, etc. pour tout faire la finition en même temps. J'ai quand même, dans un premier temps, percé les façades métalliques avec 4 trous pour venir fixer mes façades. Donc là, je vais aligner mes façades de tiroir. Je vous cache pas que ça fait un petit moment que je m'embête, tout simplement parce que regardez un petit peu les caissons d'origine. Bah, les façades, c'est un peu tout tordu, il n'y a rien de parallèle, il n'y a rien de droit. Les coulisses, c'est tout en ferraille, il n'y a aucun réglage dessus. Donc je peux vraiment pas modifier l'équilibrage des tiroirs, donc je vais rattraper avec les façades bois. Sachant qu'ici j'ai été obligé de meuler légèrement pour que ce tiroir là puisse passer au-dessus de celui-ci. Sachant qu'une fois les façades bois tout alignées, ça va vraiment amener le côté esthétique, ça va pas se voir. Celui-ci, j'ai été obligé de décaler un tout petit peu la façade par rapport à l'alignement du dessus et j'ai voulu que la façade bois soit droite, bien droite d'extérieur. Bon, quand on ouvre le tiroir, on voit qu'ici par exemple on a 2 mm et ici on en a peut-être 4 ou 5. Mais bon, je préfère réaligner les façades extérieures plutôt que de suivre les tiroirs d'origine puis de se retrouver avec des façades complètement déséquilibrées. Donc bon, c'est pas très grave, c'est son charme, c'est de la récup, forcément on fabrique pas depuis le départ. Mais c'est pas grave, je vais me baser sur mes façades extérieures, je vais toutes les aligner avec une petite cale entre chaque tiroir pour laisser un petit peu de jeu. Et en dernier, mettre mon bandeau final ici qui viendra cacher le vieux trou là où il y avait une serrure, c'est tout défoncé, donc ça va cacher tout ça. Bon allez, c'est parti, je fixe les façades et puis on y va. Bon les amis, donc le caisson, il y a du mal de fait comme je dis. J'aurais plus que les trous à percer sur le dessus à l'intérieur pour venir fixer le plateau. Et puis bien entendu faire toute la finition. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais corroyer toute la partie bois, le noyer pour faire le plateau. Là où on va faire la coulée de résine. Donc je vais faire le débit avec la scie radiale de chez Peugeot qui m'a envoyé pour que je teste tout ça. Je vous ferai certainement un petit retour sur cette machine. Les premiers essais que j'ai faits sont plutôt très concluants. Bon bah c'est parti, on va faire le débit à la radiale et ensuite on va corroyer tout ça. On va dégaucher, raboter, etc. Tout le bois pour le plateau. Et j'ai encore perdu le crayon, le mètre et tout, comme d'habitude quoi. Bon, voilà ce que ça donne en gros les amis.
à peu près, tu vois, on a corroyé tout ça. Il va falloir procéder à l'assemblage. Donc la bande de résine se fera ici, entre les deux premières parties. Donc il va falloir maintenant que j'enlève toute l'écorce, bien partout. Donc on va enlever l'écorce et puis ensuite on va passer donc à l'assemblage. Comme ça on pourra laisser sécher tout ça. Et puis ensuite je vais pouvoir m'attaquer à la réalisation du piétement métallique qui va soutenir le plateau de l'autre côté du caisson. Allez, c'est parti! Donc les amis, on va faire l'assemblage du plateau. Alors bon, en épaisseur, j'ai réussi à finir à 22. J'étais à 27 au départ. Bon, j'aurais voulu garder un petit peu plus de matière en épaisseur, mais j'ai pas bien pu. Il fallait que je mette ça bien plane. Donc j'avais pas trop le choix. Il a fallu que je descende un peu plus que prévu. Mais bon, un plateau de 22, sachant qu'il n'y aura qu'un piétement qui va reposer de 45 sur le caisson tiroir. Donc il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, j'aurais préféré un petit peu plus épais. Bon, c'est pas très grave. Le noyer est sublime. Alors là, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez vu ça. C'est magnifique. Bon, j'aurais très bien pu faire un assemblage en denture. Là, bon, on est sur du 22. Je vais faire ça au lamello, gentiment. Ça devrait bien se passer, ça devrait pas bouger. Donc c'est parti, on va se coller pas mal de lamello. Alors, vu que là, j'ai surcoté mon plateau, bien entendu, une fois que la résine va être coulée, etc., va falloir tout recouper, tout ça d'équerre. Donc, je vais me méfier de pas mettre de lamello trop près des bords. Parce que si jamais ma coupe tombe en plein milieu d'un lamello, ça va être dégueulasse. On va voir sur le champ du plateau l'assemblage du lamello. Donc surtout pas, surtout pas. Et puis voilà, on va s'en mettre une petite pétée quand même de lamello, pas mal, hein, on n'est pas à un près, on s'en fiche un peu, le plus il y en a le mieux c'est. Bon bah je vais tracer tout ça, passer à la lamelleuse, coller et puis voilà, on y va. Allez, c'est parti.
Bon les amis, j'ai enlevé tous les serre-joints, le collage est nickel, tout est bien droit, tout est impeccable. La petite bande devant est toute prête pour pouvoir accueillir la résine époxy. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça tranquille pour l'instant. Il va falloir bien entendu que je recoupe le plateau d'équerre tout en laissant une surcote. Donc ensuite, je vais m'occuper pour la partie métallique de passer une cire nourrissante fer fonte. Alors ils m'ont rien donné du tout pour vous dire ça, ils me connaissent absolument pas, j'ai acheté ce produit. C'est de la marque Liberon, de la cire nourrissante fer fonte. Donc c'est une cire qui protège de la rouille et ça donne une patine un peu gris anthracite tout en gardant l'aspect métallique, brillant. Je trouve que ça vieillit un petit peu le métal et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un produit qui se présente sous forme de pâte, c'est une cire. On applique ça au chiffon, on laisse sécher 2 heures, on vient lustrer dessus. Ça brille, c'est superbe. Donc je vais faire tout mon caisson métallique comme ça et ça devrait être vachement sympa. Bon les amis, il va nous rester le piétement métallique à fabriquer, la résine à couler. Il va falloir que je commande la résine, savoir que ça fait déjà 1 semaine et demie qu'elle est en rupture de stock, mais je vais vérifier tous les jours, dès que je peux, je la commande. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez envie de suivre ce projet, de voir la coulée de résine époxy, etc., n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche pour être sûr de recevoir la notification de la prochaine vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai pendant cette semaine des vacances des photos de l'avancement du projet. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, comme la patine, etc., je vous mets comme d'habitude tous les liens en description ainsi que tout le lien de mon outillage juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de 20 d'année, profitez de ces bons moments. On se rejoint très vite dans une nouvelle vidéo. Bref, amusez-vous, profitez de la vie, on se rejoint très vite. Ciao, bye bye.